Avec quelques conseils simples, vous pouvez installer un lave-linge ou un lave-vaisselle en pause libre. Mais si vous n'êtes pas sûr de vous, il est préférable de faire appel à un professionnel qualifié. Lors de la livraison, le tambour d'un lave-linge est fixé au moyen de 4 boulons de transport. Il est essentiel d'enlever ces boulons avant l'installation et l'utilisation de la machine. Ils sont situés à l'arrière de la machine et seront enlevés à l'aide d'une clé. Insérez ensuite les caches fournies. Conservez les boulons de transport dans le cas où vous devriez transporter le lave-linge. Il n'y a pas de boulon de transport sur un lave-vaisselle. Les lave-linges et lave-vaisselle doivent être raccordés à une arrivée d'eau froide et à un conduit d'évacuation. Vérifiez les instructions d'installation pour identifier ces tuyaux. Vous devrez raccorder le tuyau d'eau froide à une arrivée d'eau froide généralement marquée en bleu. Ce conduit alimente la machine. Voici 2 exemples de robinet d'eau froide. Vous pouvez couper l'alimentation en fermant la vanne. Raccordez le conduit d'eau froide au robinet. Serrez le branchement manuellement plutôt qu'à l'aide d'un outil. Puis, ouvrez à nouveau la vanne. Assurez-vous que le tuyau n'est pas plié. Selon l'installation de plomberie de votre maison, il y a 2 options pour le raccordement de l'évacuation d'eau. Vous pouvez la brancher à un tuyau vertical normal, à condition que celui-ci soit situé à au moins 30 cm du sol, afin de garantir qu'il n'y ait pas de reflux d'eau usée dans la machine et à une hauteur maximale ne dépassant pas la hauteur de la machine. Vous trouverez un des 2 types de supports de conduit d'évacuation en fonction de la machine à installer. Utilisez le support fourni pour fixer le tuyau d'évacuation dans une position stable. Vous pouvez également raccorder le tuyau d'évacuation à un raccord placé sous l'évier. Sous l'évier, vous verrez les raccords d'évacuation prévus pour l'appareil. Ils sont appelés siphons et il y en a de types différents. Si vous connectez un tuyau d'évacuation pour la première fois, vous devrez enlever le capuchon de fermeture qui bouche l'accès. Il en existe 2 variantes. Dans certains cas, il faut scier la fermeture. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de pli dans le tuyau et raccordez le conduit d'évacuation en le fixant fermement. Avec certains lave-vaisselle, il faut utiliser un adaptateur supplémentaire ainsi que des attaches pour fixer le tuyau. Les 2 machines se branchent sur une prise de courant standard. Contactez un électricien qualifié pour toute question ou problème lié au système électrique. Vous devez ensuite vérifier que la machine est de niveau, en utilisant un niveau à bulles. Ce contrôle est particulièrement important dans le cas d'un lave-linge afin d'éviter les problèmes liés à une charge déséquilibrée. Vous pouvez descendre ou monter les pieds de la machine afin de régler le niveau. Le lave-vaisselle doit toujours être parfaitement de niveau pour garantir une circulation correcte de l'eau à l'intérieur de la machine et assurer ainsi de bons résultats de lavage. Les pieds de la machine peuvent être ajustés si nécessaire. Assurez-vous que la machine est parfaitement stable et ne balance pas. Si c'était le cas, ajustez les pieds pour obtenir une stabilité parfaite. Pour terminer l'installation, branchez la machine et exécutez un programme de rinçage en prenant soin de vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Si les raccordements sont corrects et qu'il n'y a pas de fuite, placez le lave-linge ou le lave-vaisselle dans sa position définitive en veillant à nouveau à ce qu'il soit parfaitement stable et horizontal. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'installation d'un lave-vaisselle ou d'un lave-linge, n'hésitez pas à nous contacter.